Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour qu'on puisse voir un petit peu les énergies sur lesquelles on va devoir surfer. Pour ceux qui n'auraient pas vu, l'horoscope de mai-juin est désormais complet, donc tu peux aller le voir, tu peux aller le visiter à loisir, visionner et revisionner autant que tu le souhaites les signes de ton signe solaire, ton ascendant. Ok, donc sur ce week-end, alors sur ce week-end, on va être sur une incompréhension. On va être sur une incompréhension qui va être porteuse de beaucoup de sens et de beaucoup d'enseignements. Alors attention, on te parle. Alors ça peut être un conflit, un désaccord avec un membre de la famille ou quelqu'un s'y approchant. Ça peut être un désaccord avec quelqu'un que tu connais depuis longtemps ou en tout cas avec qui tu as un passif, qu'il soit amical ou sentimental ou simplement plus superficiel. C'est quelqu'un avec qui c'est de toute façon passé beaucoup de choses, beaucoup de péripéties et il y a possiblement de toute façon une différence d'âge si ça peut t'aider à situer un petit peu la personne dont il est question. On te dit qu'en fait il va y avoir une mise à plat, une mise au clair, tu vas apprendre quelque chose ou peut-être que c'est toi qui vas apprendre quelque chose à cette personne. Oh, on te parle de foudre karmique hein, quand même. Hein. Donc il va y avoir un réajustement des forces, il va y avoir un réajustement au niveau de la communication. Hein. C'est comme si l'un de vous deux s'était senti un petit peu lésé ou que l'un de vous deux était actuellement dans la fuite en train de cacher quelque chose à l'autre. Il y a quelque chose qui va arriver comme ça au vu et au su de tout le monde. Mais on te dit qu'en fait il est temps. Il est temps de mettre ça à jour. Peut-être que tu es au courant de ce secret. Hein. Peut-être que c'est un secret que vous avez partagé pendant longtemps et que peut-être que tu n'as plus la force de supporter ce secret. Alors, on est peut-être sur une relation discrète ou secrète ou quelque chose comme ça, quelque chose qui s'est passé en coulisses. En tout cas, on est sur la nécessité effectivement de se recentrer sur son présent et sur ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que là, vraiment, en fait, on est en train de nous prévenir de la répétition d'un schéma. Sur ce week-end, pour certains d'entre vous, on est en train de nous dire, là, si on ne te remet pas en place, toi et la personne en question, vous allez reproduire les mêmes comportements et vous allez reproduire le même cycle qui vous a fait souffrir ou qui a entraîné beaucoup de mésententes et beaucoup de mauvaises vibes, en fait, entre vous. C'est pas le but d'entretenir de mauvaises énergies, c'est pas le but de vous tirer l'un et l'autre vers le bas. Hein. Le principe, c'est que vous puissiez avancer et si vous souhaitez avancer ensemble, effectivement, ce qu'on appelle cette foudre karmique va vous permettre d'assainir des bases. On est quand même sur des émotions, hein, sur des émotions piquantes, sur des émotions assez obstinées. On risque de camper sur ses positions, n'oublie pas Mercure rétrograde, donc ça attise un petit peu les tensions. Hein. Alors d'accord, on ne peut pas tout mettre sur le dos de la rétrogradation de Mercure, ce serait trop facile bien sûr. Ouais, on vous dit, c'est ça, hein, on est vraiment en fait en train de te dire que effectivement, ne prends pas les choses trop à cœur, ne fais pas stresser ton corps, ton cœur, ton mental, ton esprit, ton intuition pour plus que ça en fait, voire même pas du tout. Parce que ça va bien se passer. Ça va bien se passer, c'est ça qu'on te dit. Ne réagis pas aux circonstances, ne réagis pas aux circonstances. C'est pas parce que tu apprends quelque chose que ça remet en question en fait tous tes projets avec cette personne. Ça risque de te déstabiliser. Il risque d'y avoir une incompréhension, encore une fois, mais ne t'inquiète pas parce que l'un comme l'autre, en fait, vous allez réfléchir à ce que vous allez entendre de l'autre à ce moment-là. Ça va se décanter en fait avec le temps, c'est-à-dire que vous allez vous dire des choses que pour l'instant, l'un et l'autre, vous n'allez pas forcément saisir à leur juste valeur, mais ce sont des choses auxquelles vous allez repenser chacun de votre côté et ça va vous aider à prendre conscience effectivement de la beauté de votre lien, quel qu'il soit, de votre potentiel aussi, à tous les deux. C'est ça, on est sur une élévation. On est sur une élévation. Ouais. Votre lien, en fait, il est protégé. Hein. Il est protégé, mais effectivement, il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup
beaucoup de choses qu'on repousse comme ça. C'est comme si on s'était dit non, mais il faut que je lui dise, je lui dirai plus tard, ou peut-être que c'est pas nécessaire en fait que je mette, que je le mette ou que je la mette au courant à ce sujet. J'ai pas envie de le vexer, j'ai pas envie de lui faire du mal, ça va passer. Ça... Non, il y a des choses à mettre à plat là. Il y a des choses, il y a des incompréhensions et tu sens de toute façon qu'il y a quelque chose là qui n'est pas clair et pour lequel tu vas soit devoir donner des réponses, soit recevoir des réponses. Mais visiblement, ça va aller dans les deux sens. Hein. Oui, c'est ça. On est vraiment sur un décalage au niveau de l'âge et de la gestion des émotions et de la gestion du relationnel général dans la vie. Hein. Ouais. Ouais, les masques tombent. Hein. Les masques tombent. Alors, ça pourrait entraîner d'autres masques. Ça pourrait entraîner la chute d'autres masques par rapport à d'autres personnes, aussi bien de ton côté que du sien. Bon, on touche carrément quand même à la gestion des émotions. On touche pour ceux qui partagent, qui auraient partagé un lien un peu particulier avec quelqu'un. On touche quand même le sentimental, au moins quelque chose de tendre en fait. Hein. Mais c'est quelque chose qui a le potentiel d'être très 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 solide, hein, tu vois. Alors ce week-end, attention, on garde le moral, d'accord? On garde un état d'esprit conscient qu'on peut manifester ce qu'on veut et qu'il n'est absolument pas utile de réagir plus que de raison aux circonstances immédiates, d'accord? On en prend connaissance et on se dit ok, mais finalement ça ne correspond pas forcément à ce que je veux mettre en place dans ma vie. Donc ça, c'est un fait, c'est devant moi, mais en fait dans ma tête c'est déjà passé. Parce qu'en fait je suis en train de travailler à quelque chose de beaucoup mieux depuis longtemps. Le temps que ça se mette en place, je reste focus, d'accord? Je reste concentrée, je reste persuadée et convaincue de mon potentiel pour créer ma réalité. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'une déception au niveau professionnel. Il y a quelque chose là mais qui va jouer en ta faveur par contre. Qui va jouer en ta faveur. Il y a eu comme une injustice. Même au niveau relationnel, hein, il y a eu un sentiment d'injustice. Encore aujourd'hui, tu le ressens. Hein, mais tu essayes de travailler dessus. Donc au niveau professionnel, il va y avoir gain de cause. On a le soleil qui tombe. Hein, donc on est quand même sur un aboutissement positif. On est sur quelque chose qui va pouvoir t'aider à avancer. En tout cas, à continuer d'avancer. Attention toutefois, de ne pas t'enfermer dans ton mental. Attention toutefois à ne pas te fermer dans ton mental. Parce que ça risque en fait de te faire passer à côté de tous les signes qui te confirment que là tu es vraiment, vraiment, vraiment sur la bonne voie. En fait, là, il y a quelque chose qui change, soit au niveau professionnel, soit au niveau relationnel, mais en fait, on t'encourage à comprendre que c'est pour toi, en fait. C'est que ça va jouer en ta faveur à un moment donné et que toi, tu n'es pas censé prendre ça comme une impasse. Non, ça n'est pas une impasse parce que tu as décidé que ça n'était pas une impasse, en fait, tu vois. Donc, tu continues d'avancer. Tu continues ta progression, hein, d'accord? Donc, tu risques d'avoir la sensation, en fait, qu'on t'a menti. L'injustice, la trahison. Hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais ça tourne depuis un moment déjà. Surtout au niveau professionnel, ça tourne depuis un moment. Au niveau relationnel, il y a quelqu'un qui risque effectivement de te donner l'impression de t'avoir menti ou de te confirmer qu'on t'a peut-être caché quelque chose. Tu risques de prendre ça comme une trahison ultime, comme une énième trahison, parce que c'est peut-être quelqu'un à qui tu as donné ta confiance de nombreuses fois. Mais attention à ne pas partir dans un défaitisme. Alors pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre. Sur ce week-end, là, il risque d'y avoir peut-être des dates, des petits rendez-vous là, pour les célibataires. Et tu risques d'être un petit peu déçu. Alors attention, on n'est pas en train de te dire de ne pas y aller. Ok? Là, on te dit ça maintenant, mais libre à toi. Ça peut ne pas te concerner, hein, d'accord? Mais je te dis ça parce que y a quelque chose qui risque de te déranger et de prendre des proportions démesurées et de te pousser à tomber dans un défaitisme complet concernant ton potentiel séduction et ton potentiel pour trouver quelqu'un en fait qui te convient. Ça va venir, hein? Ça va venir, hein? Et encore une fois, là, par rapport à cette personne, on est vraiment sur une incompréhension. On est sur quelqu'un
Alors, je vais quand même te montrer parce qu'on a, le roi Arthur et la reine Guenièvre, hein, quand même. Alors, ça peut être un homme, une femme, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, hein, c'est toi qui accordes, hein, selon ta vie. Mais c'est quand même drôle, quand même. C'est quand même drôle parce que c'est comme si, en fait, pour ceux qui se connaissent depuis longtemps, là, que j'ai énoncé au début du tirage, c'est comme si, en fait, vous vous étiez tourné autour pendant un moment, là, et là, vous continuez de vous tourner autour, mais il y a possiblement, d'ailleurs, des énergies tierces ou des gens comme ça qui ne voient, qui ont perçu, en fait, votre attirance commune, qui ont perçu, en fait, ce lien qui est tout particulier entre vous, et qui sont dans la jalousie, qui sont dans la convoitise, qui sont dans le fait, en fait, de vous bloquer le passage. Et encore une fois, ils ont réussi. Encore une fois, ils ont réussi. Donc, tu risques d'avoir la sensation, en fait, qu'on a encore œuvré, en fait, à ta déception. Ouais, mais pourtant, c'est fou quand même, parce qu'effectivement, il y a d'autres personnes qui ont œuvré à ralentir votre lien. Sur ce week-end, on t'encourage pourtant à croire que ce lien, il est juste phénoménal. Il est sublime. Il est sublime, mais soit c'est toi, soit c'est en face de toi, mais on a une énergie masculine, en fait, qui est pétrie par tout plein de peur. Tout plein de peur, tout plein de peur, tout plein de peur, et qui a porté des masques, et qui a essayé de faire tomber les masques avec toi, et qui essaie encore aujourd'hui, mais qui te donne l'impression de faire un pas en avant, deux en arrière, on recommence, mais finalement on recule, mais finalement quand même j'essaye de me donner cette force, mais quelqu'un d'autre intervient et hop là, on est un petit peu balayé sur le côté. Les rancœurs, là, si tu veux, qu'on est en train de soulever sur ce week-end, en tout cas, ce sentiment de trahison qui risque d'être soulevé ce week-end, n'est pas censé assombrir ton cœur. Ça n'est pas censé assombrir ta vision générale de ta vie relationnelle, qu'elle soit au travail ou dans la famille ou avec les amis ou en amour, en fait. Tu vois? C'est pour ça qu'on te dit, attention, ralentis un petit peu, parce que il y a quelqu'un, c'est ça, il va y avoir des révélations. Il va y avoir des révélations concernant possiblement, effectivement, une relation cachée. Donc là, on est dans le sentimental, on est dans la précision par rapport au sentimental. Il pourrait y avoir ce qui ressemble à une triangulaire. Mais de ce qui ressort ici, on n'est plus sur des jalousies, sur quelqu'un qui a œuvré en fait par jalousie, mais une pure jalousie parce que cette personne ne supportait pas que d'autres personnes qu'elle puissent être heureuses et pas elle. Tu vois, en amour. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui te convoitait ou qui convoitait la personne à laquelle tu penses, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on a la force, on a la tempérance, on te dit, respire, respire. Respire parce que les tensions risquent d'être un petit peu ravivées. On ravive les sensibilités. Il y a quelqu'un qui va être écarté pour les méchancetés qu'il ou elle a mis en place, toutes les sournoiseries en fait mises en place pour vous empêcher en fait, pour vous ralentir dans votre lien. Mais il va y avoir quand même une mise au clair ou une énième mise au clair par rapport à la personne à qui tu tiens et qui te donne l'impression, qui t'a donné l'impression de ne pas être clair avec toi. Mais on te dit quand même, ne lui en veux pas longtemps. Ne lui en veux pas longtemps. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre que toi aussi tu as évolué. Toi aussi tu as appris certaines choses. Toi aussi tu as un vécu. Tu n'es pas né de la dernière pluie. Et à un moment donné, la vérité, même si on ne te la dit pas, tu la ressens. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre, qui a besoin d'avoir cet électrochoc, qu'il ou elle ne peut plus jouer en fait avec toi, avec ta gentillesse, avec ton cœur si on est dans le sentimental, avec ton sens du service, avec ton altruisme, avec ta douceur, ta bienveillance.
ta volonté de faire en sorte que tout le monde aille bien. On te précise quand même que ce serait dommage de couper les ponts avec cette personne. Mais on a parlé soit sur toi, soit sur la personne à qui tu tiens. C'est comme si en fait plusieurs personnes étaient venues vers toi, vers lui ou elle pour faire les langues de vipère, tu vois, pour être un petit peu dans les commérages, dans les énergies très basses, tu vois, les petits cancans, les rumeurs, ce sont des énergies basses. Tu sais que la parole est magie, ok? Quand je te dis que la parole est magie, c'est que les mots ont une énergie, les mots ont un pouvoir. Donc on n'a pas besoin de rituels, on n'a pas besoin de matériel, quel qu'il soit. Les mots ont un pouvoir. C'est-à-dire que quand tu souhaites le malheur à quelqu'un, ou quand quelqu'un souhaite qu'une autre personne se trouve en difficulté, si cette autre personne se protège bien, ça va aller. Par contre, pour la personne qui a proféré ces paroles, elle peut tout aussi bien se protéger. Hein. Mais comme je t'ai dit, tout part de nous. Donc c'est comme si, en fait, même si cette personne se protège et établit une barrière, c'est comme si, en fait, tout allait sortir d'elle et rester comme ça dans ce périmètre, en termes d'énergie basse et en termes de mauvaise magie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu comprends ce que je veux dire? Attention, c'est pour ça, on éclaire aussi ton attention sur ça. Attention à ce que tu dis aussi sur ce week-end. Attention à ce que tu peux penser aussi. Les pensées ont une énergie. Attention à ne pas te laisser noyer dans tout ça pendant trop longtemps. C'est dans ce sens-là que je te dis ça. Tu vois? Que vraiment j'attire ton attention. On te dit qu'en fait, là, c'est une tempête pour finir de vous secouer tous les deux, en fait. Et pour vous réajuster sur quelque chose qui va vous permettre de ne pas reproduire un schéma dans lequel vous êtes déjà perdu et qui va vous permettre de prendre des mesures ensemble ou pas pour pouvoir évoluer. Ouais, mais vous êtes liés. Hein. Voilà, là, vous êtes liés. Vous êtes liés, si on est sur du karmique, on est sur du karmique décuplé, très très puissant. Il y a quelque chose d'inexplicable, il y a quelque chose de très évident et qui fait peur. Et qui fait peur. Toi, ça t'a fait peur au début. La personne à laquelle tu penses, ça lui a fait peur, ça lui fait encore peur. Et puis, ça fait peur à d'autres personnes autour qui risquent. Et on te parle de secrets révélés. Hein. Donc, on est sur des révélations là. On est sur des ouvertures de dialogue, là. On est sur des choses qui sont mises à jour. Et qu'on porte comme ça depuis longtemps. Pour certains d'entre vous, on aura peut-être l'occasion de se confesser ou de parler un petit peu plus à cœur ouvert. Il peut y avoir des moments intimes avec cette personne. Quand je parle de moments intimes, je te parle de moments de discussion au calme, où vous vous parlez plus sincèrement. C'est ça, hein. Où vous parlez plus sincèrement. Mais attention à ne pas chercher en fait à être dans la revanche, ou dans la mise au point très belliqueuse par rapport à un mensonge en fait. Le mensonge, il a été tenu. S'il est révélé, c'est un fait. Maintenant, à toi de voir comment tu fais avec les énergies environnantes, mais il ne sert à rien de t'enfermer dans la terre. C'est vraiment ce qu'on est en train de te dire, en fait, hein, tu vois. Parce que, effectivement, tu risques de t'en vouloir, tu risques d'en vouloir à cette personne. Et sur ce week-end, en fait, il n'est pas question de rester sur ces énergies. On est vraiment en train de te dire, ok, on apporte ça à ta connaissance, voilà, on vous fait bouger tous les deux, continuez. Continuez votre chemin parce que vous avez encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choix qui vont s'amorcer aussi, hein, en fonction de ces révélations, en fonction de cette prise de conscience. Donc c'est assez intense hein, sur ce week-end, c'est ça. Et on est sur l'équilibre entre donner et recevoir. Quand je te parle de prise de conscience par rapport à cette personne-là qui s'est peut-être joué d'autres personnes ou qui a peut-être profité en fait de ses charmes ou de son charisme pour faciliter ses relations avec les autres, il y a une prise de conscience pour cette personne. Hein. À un moment donné, il faut aussi trouver cet équilibre, il faut aussi être honnête avec soi-même.
Parce que c'est quelqu'un qui est resté jusqu'à présent dans sa petite zone de confort, là. Voilà, qui s'est donné quelques libertés, mais qui est resté dans une petite zone bien confortable, bien délimitée. On a la renaissance radicale. Donc, on est vraiment sur un tourbillon, une prise de décision. Au niveau professionnel, peut-être qu'il est question aussi pour toi d'aller sur un domaine sur lequel on ne t'attend pas. Et on te dit tant mieux. Moins on t'attend quelque part, mieux c'est. Au niveau professionnel de ce qui ressort ici, c'est ça. Hein, c'est ça. Donne-toi la légitimité, en fait, vraiment d'explorer ta vie, d'explorer. On a la valeur personnelle. Donc, en fait, on est sur un équilibre personnel à retrouver, à revoir, à redéfinir, à discuter, à expliquer, à comprendre aussi, à faire comprendre. Donc, on est sur des échanges pour lesquels, effectivement, on t'invite à mettre un petit peu d'eau dans ton vin, d'accord? Ça risque de te piquer un petit peu, ou si c'est toi qui fais des révélations, ça risque de piquer la personne en question. Donc, la compréhension est amenée à être mutuelle, mais surtout, ne prends pas les choses trop à cœur, ne réagis pas, essaie de ne pas trop réagir en fait aux circonstances actuelles, reste focus sur tes objectifs, sur la réalité que tu souhaites créer, d'accord, que tu es déjà en train de créer, parce que tu es déjà concentré, tu es déjà focus sur cette réalité. Donc en fait, ce qui vient à toi, garde en tête qu'en fait, c'est la conséquence de ce qui a été fait ou pensé il y a plusieurs mois, déjà. Donc si tu as entamé une transformation radicale là récemment, dis-toi qu'en fait, c'est juste la fin d'un cycle en fait qui n'a plus lieu d'être pour toi, déjà. Ok? Donc autour de toi, les énergies sont en train de changer aussi, et les énergies sont en train de changer sur les autres personnes aussi, qui sont censées graviter autour de toi à l'avenir. Soit en continuité, soit tu vas avoir des nouveautés. Mais on est sur des prises de conscience, on est sur des modulations, on est sur des transformations personnelles. D'accord ? Prends-le comme un test, si vraiment ça t'arrange de le penser comme ça, prends-le comme un test de l'univers qui te dit « Ok, tu es en plein changement, attends, on va t'amener ça, comment tu fais là? Comment tu fais? Est-ce que tu réagis comme tu aurais réagi il y a quelques mois déjà? Ou est-ce que là tu changes, ça te pique un peu, mais tu ne te laisses pas emporter et tu restes focus et tu continues d'avancer? Comment tu fais? » On est vraiment en train de nous mettre au défi en fait de vivre. On nous met au défi de vivre, de prendre une décision et de se centrer aussi sur notre alignement, notre bien-être, notre équilibre, notre ligne directrice. Ok? Quel que soit le domaine. Les gazelles, comme d'habitude, essayez de passer un bon week-end. Prenez soin de vous, croyez en vous comme d'habitude, abonnez-vous, partagez autour de vous, rejoignez-moi sur Instagram et TikTok et je vous dis à très vite.